Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji. Premier emoji après mes examens. Donc on va faire un petit skin Fortnite. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Du coup petit skin Fortnite, alors je sais même pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Moisty Merman, un truc comme ça. Et c'est une sorte de poisson bizarre, voilà. Donc il kiffe tout ce qui est poisson apparemment dans Fortnite. Parce que c'est... j'ai déjà fait un skin... comment il s'appelait? Je me souviens plus. Un skin avec un bocal et un poisson dedans. Voilà, du coup, vous commencez par faire un petit cercle comme d'habitude. Hop là. Voilà, petit cercle comme d'hab pour commencer l'emoji. Une fois qu'on a fait le cercle, on va placer un trait ici au tiers inférieur du cercle. Comme d'hab, hein, je dis tiers inférieur, moi je le fais à peu près à vue d'œil. Si vous voulez être précis, vous calculez la distance entre là et vous calculez un tiers. Voilà, donc vous faites un trait au tiers inférieur. Et en gros, ce sera ici la bouche, qu'on va après modéliser. Une fois qu'on a ça, vous allez voir, c'est un emoji vraiment très simple. Ce qu'on va faire, c'est ici, vous faites des petits traits qui partent comme ça. Alors là, comme ça, on dirait le Pokémon Voltobre un petit peu. Enfin, vous n'êtes même pas obligé de les faire, hein. Si je fais les deux petits traits là, c'est juste des repères pour dessiner les narines en fait. Et vous allez dessiner, voilà, 4 petits ronds comme ça, très simples. De chaque côté. Et ensuite, inversement, vous faites 2 traits comme ça qui partent vers le haut et le dedans. Et ça sera là-dessus qu'on va dessiner les yeux. Donc pour les yeux, on va faire des sortes de ovales comme ça. Alors peut-être un petit peu plus gros que ça quand même, c'est un emoji et c'est un poisson, donc il est censé avoir les yeux bien globuleux. Voilà, on va pas hésiter à bien gonfler les yeux, genre comme ça. Donc un de chaque côté, grand, et un plus petit de chaque côté, comme ça. Voilà, nickel. Ensuite, ici, donc on va modéliser la bouche. Alors pour ça, on va commencer par faire une forme lisse qu'on va arranger après. Ici, on va partir et on va monter de chaque côté, en mode comme si on voulait faire un sourire. Voilà, comme ça. Ici, on fait une courbe vers le dedans et on rejoint en faisant un grand sourire. Voilà, faut pas hésiter à le faire assez grand. De toute façon, il y a la partie des lèvres après qu'on va venir rajouter. Voilà, donc on fait une belle forme de croissant. Après, bien sûr, on va modifier les bords. On va faire des sortes de petites vagues, des petits trucs comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il est dans le skin, hein, tout simplement. Donc vous faites des bords irréguliers, comme je fais là. Des deux côtés, pareil pour la partie inférieure. Des sortes de petites bosses, des petits trucs. Il est assez drôle comme skin quand même, hein. Ses dents, pareil, elles sont assez drôles. Donc pour ses dents, on va faire des petites dents comme ça, assez espacées. On peut faire une sorte de canine ici. Pareil pour les dents inférieures, on va faire des petites dents comme ça. Nickel. Et ici sur le côté, on va faire sa langue. Sa langue qui pend. C'est ça que j'ai trouvé super drôle en fait. J'ai regardé un stream vite fait là pour regarder à quoi il ressemblait le stream en jeu. Enfin le skin en jeu. Et j'ai regardé un stream, enfin une vidéo de Ninja. Et ce qui est vraiment drôle dans ce skin, c'est la langue qui pend, genre. Tu vois le poisson qui est là avec le sniper en train d'essayer de shooter des gens et tout, et tu vois la langue à côté qui pend. C'est assez drôle quand même. On peut la faire un peu plus longue que ça quand même, hein. Voilà, comme ça, avec le petit trait ici, comme ça. Alors bien sûr, on peut gommer à l'intérieur les traits de construction. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est un emoji extrêmement simple, on a déjà quasiment fini. Maintenant, on va modéliser un petit peu la forme du visage. Alors la forme du visage, ce qu'on va faire, c'est une forme un petit peu comme ça. Donc, aplatir au niveau des yeux ici, légèrement. Gonfler au niveau de la bouche ici. Donc ici, on rajoute une petite épaisseur. On aplatit un petit peu au niveau des yeux. Voilà ce que ça donne.
Voilà, on modélise bien la forme comme on veut, donc c'est vraiment une forme assez comme ça. On va accentuer, on va agrandir un peu la lèvre ici. Je me rends compte que les lèvres sont vraiment super imposantes. Donc ici, on va faire des lèvres encore plus grosses que ça. Voilà, comme ça. Je gomme un petit peu pour qu'on se retrouve un peu plus. Et on va également faire un petit truc, c'est que ici, on continue dans la même forme, là, ici, comme ça, en descendant. Et là, par contre, on va faire une sorte de petite poche. Une sorte de petite poche comme ça, au bas du visage. Alors vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi je vais la faire parce que ça donne l'effet un petit peu poisson. Alors il nous manque encore juste quelques détails. Alors déjà ici au niveau des yeux, vous pouvez bien sûr placer le rebord des paupières. Que moi je fais dans ce sens-là. Et on va placer du coup les sortes d'écailles, de nageoires, etc. Ici, on va en placer une nageoire céphalique. Donc une nageoire ici comme ça. Et sur les côtés, on va en placer 3 de chaque côté au niveau des yeux. Comme ça, 1, 2, 3 ici. J'essaye de les faire plutôt symétriques. 1, pas trop pointu non plus. 2 et 3 ici. Et on peut aller aussi en faire une inférieure petite comme ça de chaque côté. Voilà. Nickel. Hop là, je vais dézoomer un tout petit peu plus. Voilà. Alors il n'a pas de pupille, donc on va laisser le blanc des yeux comme ça. Ça m'arrange. Et du coup après je repasse avec le liner Sakura 0,45 mm. Sans trop se prendre la tête. C'est pas l'étape. Enfin c'est une étape importante où il faut se concentrer. Mais le plus important ce sera après avec le Papermate. Du coup c'est parti. Alors les yeux je vais les incliner un tout petit peu plus vers le haut. Enfin surtout au niveau de la paupière en fait. Genre la paupière, on va les faire un tout petit peu plus comme ça, inclinés vers le haut. Ok, je gomme ensuite les traits de construction. Et étape super importante, c'est le repassage avec le Papermate. Ensuite, une fois que j'ai repassé avec le Papermate et le Sakura, tout autour du personnage, je viens repasser avec le feutre à alcool noir pour apporter une épaisseur, étape non obligatoire. C'est comme vous voulez, ça apporte un petit style emoji supplémentaire. Pareil, vous choisissez l'épaisseur que vous souhaitez appliquer, c'est comme vous voulez ça, propre à chacun. Une fois que j'ai fait ça, regardez, on voit ici par exemple des irrégularités au niveau des bords. Donc je viens lisser tout ça avec le feutre Papermate. Nickel, parfait, super sympa. Alors, pour la couleur, je commence par l'intérieur de la bouche. Pour l'intérieur de la bouche, j'utilise le Wine Red. Ça correspond un petit peu à la couleur des Pro Markers qui s'appelle Bourgogne, le rouge Bourgogne. Donc c'est comme vous voulez, si jamais vous n'avez pas ces Pro Markers là, vous pouvez utiliser la couleur rouge Bourgogne des Pro Markers, c'est quasiment la même chose. C'est une sorte de marron rouge foncé, hein, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser du noir, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour la langue, je vais utiliser du rouge, tout simplement, le baie rouge des Pro Markers. Voilà, nickel, une belle couleur rouge qui flash. Et je vais utiliser la couleur Wine Red pour ajouter un tout petit peu d'ombre, quelques traits seulement. Alors, sur quelques endroits où ça peut baver un petit peu, faut pas hésiter, voilà, repasser avec le feutre noir pour qu'il n'y ait pas de dépassement, quoi. Ok, ensuite pour les lèvres, on va utiliser une sorte de orange. Je pense que l'idéal, c'est la couleur ambre. Ouais, c'est parfait. Du coup, couleur ambre pour les lèvres. Voilà, nickel. Et pour l'ombre, on va utiliser, je pense, la couleur abricot. Voilà, qui est légèrement plus foncée, pas trop. Voilà, on va utiliser un peu pour ajouter une petite nuance. Merde, j'ai dépassé un peu sur la dent, c'est pas grave. De toute façon, les dents, on va les jaunir un petit peu. Je vais également utiliser la couleur mandarin, parce que c'est pas suffisant, ça, pour ajouter de l'ombre. Pour les dents, je vais utiliser la couleur moutarde, pourquoi pas. Ah, jaunir un petit peu les dents, comme ça, et on va aussi les griser. Pour ça, j'utilise la couleur amande des Pro Markers. Je vais utiliser ça, le WG05 Warm Grey de ces feutres à alcool là. C'est un gris très léger. Alors pour la peau du personnage, je vais utiliser deux couleurs, le Yellow Green, le Yellow Green et le Turquoise Blue. Donc pour le Yellow Green, je vais commencer par colorier
quelques surfaces, genre ici les parties supérieures des branches qu'on a là. Quelques zones ici, ici au niveau de la nageoire. Pareil ici, les parties supérieures. Voilà, nickel, quelques zones. Et après, le reste, on vient avec la couleur bleu turquoise. Bleu turquoise. Nickel, alors ensuite, je vais utiliser le bleu pastel. Quelques endroits pour ajouter quelques nuances encore. Alors je sais, mon coloriage n'a pas été très propre, hein. Essayez de faire ça mieux si jamais vous le faites aussi avec des feutres à alcool. Pour les narines, je vais utiliser le vert mint green. Pour les yeux, je vais commencer par les colorier entièrement avec le gris. Donc le même gris que tout à l'heure, le WG 0.5. On va rajouter avec le powder pink, donc le rose poudre, sur les coins, des petites nuances comme ça. Et bah écoutez, je pense que c'est bon. Franchement, je le trouve super sympa. Je sais pas comment vous le trouvez. Super sympa, il est assez coloré et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Petit emoji, alors je sais même pas son nom en français. C'est Merman, je crois. Merman. Je sais pas encore quel est son nom en français. Il faudra que je recherche pour le titre. Mais il est super sympa en tout cas. J'espère qu'il vous plaît. Je pense que vous avez ressenti dans ma voix que cette vidéo est faite après les examens, après les partiels. Déjà, elle est tournée à 15h10. D'habitude, je tournais ça avant les partiels. Je tournais les vidéos genre vers 1h du matin et tout. Donc voilà, il y a un peu plus de dynamisme quand même. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées de personnages pour les prochains emojis. À laisser un petit pouce bleu pour me soutenir si jamais vous avez kiffé. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Amino, mon Instagram, mon Snapchat, tout est en description. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto les gars. Ciao tout le monde.